j'ai découvert que mon mari passait le week-end avec sa maîtresse. Alors j'ai envoyé un bouquet de fleurs à leur table, signé votre épouse. Apparemment, découvrir la vie secrète de son mari grâce à une confirmation de réservation de complexe hôtelier n'est pas ce qu'ils entendent par élargir son réseau social. Qui l'aurait cru? C'était un lundi matin, le 14 octobre 2024, le genre qui ne promettait rien de plus excitant qu'un café Starbucks tiède et une boîte de réception débordant de mets sur la synergie et l'exploitation des actifs. Mais pour Harper Ray, une femme fière de sa vie méticuleusement organisée, de son garde-manger codé par couleur à Scottsdale à son profil LinkedIn parfaitement organisé, ce lundi particulier allait livrer une notification bien plus choquante que n'importe quel mémo d'entreprise. Tout a commencé innocemment. Je parcourais mes emails personnels, supprimant les spams des magasins de matelas à prix réduit et les invitations non sollicitées à des schémas de marketing à plusieurs niveaux, lorsqu'une ligne d'objet a attiré mon attention. Votre prochain séjour au Azure Palm Resort. Mon sourcil se fronça. Landon, mon mari depuis 12 ans, l'homme qui considérait un voyage spontané à Home Depot comme une aventure, avait mentionné une conférence de travail à Phoenix. Il avait dit que c'était dans un Marriott quelconque du centre-ville, probablement avec des tapis beiges et un petit déjeuner continental douteux, pas le Azure Palm Resort, un paradis côtier 5 étoiles connu pour ses piscines à débordement, ses massages en couple et ses tarifs exorbitants, et certainement pas un endroit qui criait au développement professionnel rigoureux. Ma première pensée fut un bug, un spam malveillant. Ma seconde, une froide appréhension, vive et indésirable, commença à s'enrouler dans mon estomac, plus serré que la queue de cheval d'une maman de yoga. J'ai cliqué sur l'email, mes doigts tremblant légèrement, une sensation que je réservais habituellement à l'envoi d'une proposition client majeure. Les détails de la réservation sont apparus en plein jour, se moquant de moi avec leur formatage impeccable. Un séjour de 2 nuits, du vendredi au dimanche, pour Landon et invité. Et le nom de l'invité, Sloan. Juste Sloan. Pas de nom de famille nécessaire apparemment, comme Cher ou Madonna, mais avec moins de talent et probablement plus de choix de vie discutables. Sloan. Je n'ai même pas eu besoin de faire défiler pour savoir qui était Sloan. Sloan, le nouveau contact avec lequel Landon avait travaillé lors d'un mélange industriel il y a quelques mois. Celui qu'il avait mentionné une fois ou deux vaguement comme quelqu'un qui pourrait être bon pour des collaborations futures. Celle dont le profil Instagram, sur lequel je suis tombé par hasard, était une collection organisée de selfies ensoleillés, d'avocats toast parfaitement présentés et de citations de motivation sur la manifestation de l'abondance. Sloan, que j'avais rejeté comme un papillon des médias sociaux inoffensifs, bien qu'un peu agaçant. Oh, comme j'avais eu tort. Landon, mon prévisible Landon qui aimait les feuilles de calcul, avait une liaison. Et pas n'importe quelle liaison, mais une liaison si cliché, si incroyablement peu originale. C'était comme un mauvais scénario de comédie romantique rejeté par Lifetime pour être trop évident. Un voyage de travail dans un complexe de luxe avec un contact jeune, pétillant et instaglamour. L'homme ne pouvait même pas trouver un bon mensonge. C'était un stéréotype ambulant, l'équivalent humain d'un fantasme de banlieue préemballé. Et franchement, c'était insultant. Ma première réaction n'a pas été de crier ou de pleurer, ni même de lancer ma tasse de café tiède contre le mur blanc immaculé de mon bureau à domicile. C'était un amusement étrange, presque détaché. Un rire sombre et cynique a jailli du plus profond de ma poitrine. Landon, mon Landon méticuleusement ennuyeux, prévisible et peu aventureux, essayait d'être don drapé. Il essayait d'avoir une vie secrète, un week-end clandestin d'amour illicite. Il pensait prendre son épouse insouciante, Harper Ray, directrice marketing extraordinaire, qui pouvait repérer un récit faible à 1 kilomètre de distance. Oh, chérie. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la star involontaire de la propre émission de télé-réalité, très publique et très humiliante de Harper. Car s'il y avait une chose que Harper savait faire, c'était transformer une tragédie personnelle en un spectacle inoubliable. Et Landon allait avoir un siège au premier rang de sa propre chute, avec du popcorn et un côté de sabot. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau ergonomique, le cuir coûteux craquant doucement, un sourire lent et dangereux se répandant sur mon visage. Mon esprit, habituellement bourdonnant de stratégie marketing pour ma start-up technologique et de délai de projet, a maintenant changé de vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair. Il ne s'agissait pas seulement de le prendre sur le fait. Il s'agissait d'orchestrer une symphonie de maladresse, un ballet de honte publique si exquisément chorégraphié. Cela ferait ressembler un spectacle de Broadway à un spectacle de talent du collège. Je n'allais pas le confronter calmement,
comme une ménagère larmoyante dans un mauvais film des années 80. Oh non. Harper et croyait au grand geste. Et quel geste plus grand qu'un bouquet de fleurs? Un bouquet magnifique, indéniable, absolument dévastateur, signé, bien sûr, par votre femme. La pensée m'a donné un frisson délicieux, un frisson plus puissant que la clôture d'une affaire d'1 million de dollars. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts volant sur l'écran, formulant déjà le message de groupe. Il n'y avait que 2 personnes au monde qui pouvaient vraiment apprécier la brillante obscurité de mon plan et qui m'aideraient à l'exécuter avec une précision chirurgicale. Britt et Kelly. Britt, ma plus vieille amie depuis nos jours à l'université à l'ASU, une stratège maîtresse de la dynamique sociale, une connaisseuse de commérages juteux, et quelqu'un qui pouvait organiser une fête surprise qui rendrait jaloux le secret service. Kelly, ma confidente experte en technologie, une analyste en cybersécurité qui pouvait déterrer des saletés sur n'importe qui, n'importe où, en quelques clics, faisant passer la NSA pour des amateurs. Ensemble, elles formaient une force de la nature, un triumvirat du chaos, et Landon était sur le point de ressentir leur colère collective. Les filles, j'ai texté, mes pouces brouillants sur le clavier. Annulez vos plans du week-end. L'opération Dernier Combat de Landon est officiellement lancée. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Ça va être un beau désordre de la meilleure façon possible. J'ai envoyé. Un sentiment d'anticipation exaltante monta en moi, comme une bière artisanale parfaitement gazeuse. Landon aurait pu penser qu'il s'échappait pour un week-end romantique, un peu de soleil sous le soleil de l'Arizona. Mais il marchait en réalité droit dans un piège. Un piège conçu avec précision, alimenté par une indignation justifiée, et livré avec un côté d'humour acidulé parfaitement synchronisé. Le jeu était lancé, et Landon n'avait aucune idée qu'il perdait déjà. Le compte à rebours de son démantèlement public avait commencé. Les jours suivants furent un tourbillon d'appels téléphoniques discrets, de réunions café clandestines à notre Starbucks local, et d'une tension presque insupportable que je dissimulais habilement derrière une façade de domesticité sereine. Landon, que Dieu bénisse son cœur inconscient, rayonnait de satisfaction suffoquée. Il fredonnait des airs faux en se préparant pour le travail, m'offrait des baisers sur la joue, le genre que l'on donne à une tante éloignée, et parlait sans fin de l'agenda rigoureux de son prochain voyage de travail à Phoenix. Il a même mentionné un conférencier principal qu'il avait vraiment hâte d'entendre. J'ai juste hoché la tête, souri gentiment, et mentalement compté le nombre de tenues de designer que Sloan allait probablement emporter pour sa escapade illicite. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait l'étaler sur un bagel avec un couteau à beurre. Il agit comme s'il venait de gagner à la loterie, a observé Britt lors d'une de nos sessions de planification, ses yeux brillants du frisson de la chasse. Nous étions regroupés dans ma cuisine, une carte du Azure Palm Resort étalée sur le comptoir en granit, entourée de canettes de Diet Coke vides. L'homme rayonne pratiquement. C'est dégoûtant. C'est l'éclat de la damnation imminente, ma chère, ai-je corrigé, traçant un doigt le long de la vaste zone de piscine du complexe. Il ne le sait tout simplement pas encore. Britt, toujours la stratège pratique, avait déjà cartographié tout l'agencement du complexe. D'accord, alors le Azure Palm a un bar de piscine incroyable, l'Oasis, et le restaurant principal, le Coral Reef, est juste à côté du hall, a-t-elle expliqué, gesticulant sauvagement avec un bagel tout ce qu'il y a de plus mangé. Nous aurons besoin d'un point de vue stratégique. Quelque part où nous pourrons observer sans être observés. Pensez à Ocean S11, mais avec plus de martini, moins de vols réels, et des enjeux considérablement plus élevés pour Landon. Kelly, quant à elle, était un tourbillon d'espionnage numérique, croisant le programme de conférence de travail de Landon avec les publications sur les réseaux sociaux de Sloan. Elle a déjà posté un selfie cryptique et mode vacances activé, a rapporté Kelly, ses doigts volants sur sa tablette, ressemblant à un ninja numérique. Aucune localisation n'est taguée, mais l'arrière-plan ressemble suspectement à l'art du hall de l'hôtel. Et sa légende, prête pour un peu de RNR bien mérité avec ma personne préférée, amateur. Cette fille a besoin d'un gestionnaire de réseaux sociaux stat. Mon rôle était de maintenir l'illusion d'une ignorance béate. Je posais à Landon des questions banales sur ses bagages. As-tu oublié ton maillot de bain, chérie? Celui avec les petits flamants roses? Je proposais de lui repasser ses chemises. Et je lui ai même préparé un petit sac de son mélange de sentiers préférés pour le long vol vers Phoenix, qui était, soyons réalistes, un trajet de 45 minutes. Chaque acte de dévotion supposé de femme était une petite victoire intérieure, une promesse silencieuse de la tempête à venir. N'oublie pas ta brosse à dents, chérie, ai-je gazouillé,
en lui tendant une brosse à dents de voyage que j'avais achetée spécifiquement pour lui, sachant qu'il oublierait la sienne. Il me regarda, surpris, un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude dans ses yeux. « Oh, merci, Harper. Tu es la meilleure. » « La meilleure ? » Oh, il n'en avait aucune idée. J'étais la meilleure pour m'assurer que sa petite escapade de week-end deviendrait une mise en garde pour les âges, une légende chuchotée dans les culs-de-sac de banlieue pendant des années. Le vendredi arriva et Landon, mallette à la main, m'embrassa avec un air d'excitation à peine contenu. « Gros week-end, chérie, dit-il, déjà à moitié sorti. Beaucoup de réseautage. Ne me manque pas trop. » Je lui ai soufflé un baiser, une performance parfaitement exécutée de l'épouse dévouée. « Amuse-toi bien, chérie. Ne travaille pas trop dur. » La porte se referma, et je poussai un long soupir triomphant. Le premier acte était terminé. Le samedi matin se leva clair et lumineux. Un jour parfait pour un spectacle public dans le Scottsdale ensoleillé. Britt, Kelly et moi sommes arrivés au Azure Palm Resort, ressemblant à trois amies parfaitement innocentes en escapade entre filles. Je portais de grandes lunettes de soleil qui cachaient l'étincelle malicieuse dans mes yeux et un grand chapeau de paille à large bord qui criait « Je suis là pour me détendre, pas pour ruiner des vies. » Nous nous sommes enregistrés dans notre propre suite discrètement réservée quelques étages en dessous de celle de Landon et Sloan, nous assurant une vue imprenable sur la zone de la piscine et les allées principales. « D'accord, mesdames, » annonça Britt, sortant une paire de jumelles puissantes de son grand sac fourre-tout Tory Burch. L'opération péril au bord de la piscine est lancée. Que les jeux commencent. Depuis notre balcon, nous avions une vue parfaite sur le vaste pont de la piscine de l'hôtel, une mer de chaises longues et de cabanes. Il n'a pas fallu longtemps pour les repérer. Landon, l'air ridiculement satisfait de lui dans un maillot de bain trop moulant, celui avec les petits flamants roses naturellement, se prélassait sur une chaise longue, tentant de lire un journal d'affaires. Sloan, dans un bikini à peine là qui laissait peu à l'imagination, riait de quelque chose qu'il disait, puis lui éclaboussa joueur. Il se tenait la main, chuchotait des secrets, complètement inconscient des trois paires d'yeux qui surveillaient chacun de leurs mouvements comme une équipe de surveillance d'un mauvais film d'espionnage. « Oh, regarde-les » murmura Kelly, ajustant ses lunettes de designer. Un air de léger dégoût sur son visage. Tellement amoureux. C'est presque à vomir. Il a l'air d'un homme d'âge moyen qui essaie de revivre sa semaine de relâche universitaire. Presque, ai-je convenu, prenant une longue et lente gorgée de mon mimosa. Mais aussi profondément satisfaisant. Il pense qu'il s'en sort. Il pense qu'il est invisible. Juste une autre personne dans la foule d'une station balnéaire. Il va apprendre que dans cette station, il n'y a pas de secret, surtout pas de sa femme. Nous avons passé la journée à observer, à faire des commentaires sarcastiques, et à nous échanger occasionnellement des regards complices qui en disaient long. Landon, dans sa désespérée tentative de paraître jeune et insouciant pour Sloan, a même essayé de jouer au beach volley, ce qui a entraîné une chute embarrassante dans le sable qui a fait que Britt et Kelly ont étouffé leur rire derrière leurs grandes lunettes de soleil. Il s'efforce trop, murmura Britt, essuyant une larme de gaieté de ses yeux. C'est tragique, vraiment. Il a l'air d'un accident de train. Alors que l'après-midi avançait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La première piqûre de la trahison s'était atténuée, remplacée par un sentiment croissant d'autonomisation. Il ne s'agissait pas seulement de se venger. Il s'agissait de récupérer mon récit, de transformer ma douleur en une blague. J'ai regardé Landon, si pris dans son fantasme pathétique, et j'ai réalisé à quel point il était vraiment petit. C'était un homme qui chassait une illusion fugace, une tentative désespérée de retrouver sa jeunesse perdue, tandis que j'étais sur le point d'orchestrer un moment qui le définirait, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon, projetant une lueur dorée sur le complexe, j'ai fait ma dernière préparation. La scène était prête, les acteurs étaient en place, et le grand événement n'était qu'à quelques heures. Landon n'avait aucune idée que sa petite comédie romantique privée allait se transformer en un documentaire très public et très humiliant. Alors que le crépuscule tombait sur les palmiers d'azur, un bourdonnement palpable d'anticipation emplissait ma suite. L'air crépitait d'un mélange de trac d'avant-spectacle et du parfum intoxicant de parfums coûteux. Je me tenais devant le miroir en pied, lissant la soie vert émeraude de ma robe. Elle chatoyait sous un éclairage doux, moulant aux bons endroits, un témoignage silencieux de ma détermination inébranlable. Landon avait toujours aimé cette robe, disant qu'elle faisait briller mes yeux comme le ciel nocturne de l'Arizona,
un fait qui ajoutait maintenant une couche d'ironie délicieuse, presque poétique, à ma tenue. Ce soir, je ne m'habillais pas pour lui. Je m'habillais pour moi, pour ma liberté, et pour la joie pure et inaltérée de voir son monde soigneusement construit imploser. Brit, toujours la stratège pratique, révisait méticuleusement l'agencement du Coral Reef, le bar et restaurant haut de gamme du complexe. D'accord, alors notre table est ici, pointa-t-elle sur une carte numérique sur sa tablette, zoomant avec une précision chirurgicale, juste à côté de la fenêtre avec une ligne de mire claire sur l'entrée et plus important encore sur la zone du bar où ils sont susceptibles de s'asseoir. C'est un point de vue privilégié, ma chère, comme des sièges au premier rang pour un feu de décharge très exclusif et très public. Kelly, quant à elle, faisait une dernière vérification des détails de la livraison du bouquet. Confirmé, annonça-t-elle, sa voix un doux ronronnement, comme une machine bien huilée. Magnifique rose rouge, 2 douzaines, livrée précisément à 20h30. Et la carte à Landon avec tout mon amour, ta femme. Aucune place pour l'erreur, aucune place pour le déni. Ça va le frapper comme un bus sur la 101. La beauté de ce plan, réalisé n'était pas seulement l'humiliation publique. C'était la guerre psychologique. Landon, l'homme qui se vantait de sa discrétion et de son professionnalisme, qui devait toujours maintenir une image immaculée, allait voir sa façade soigneusement construite s'effondrer avec une seule livraison parfaitement synchronisée. Il ne pourrait pas s'en sortir par des mots. Sloan ne pourrait pas l'ignorer. C'était une campagne de marketing parfaitement conçue pour le désastre, et Landon était le produit involontaire sur le point d'être lancé dans un échec spectaculaire. Tu sais, Brit a murmuré, faisant tournoyer un verre d'eau pétillante. C'est tellement plus satisfaisant que de simplement lui crier dessus. C'est de l'art. L'art de la lente combustion, de la frappe stratégique. C'est comme une masterclass en revanche passive-agressive, mais avec de l'agression réelle. Exactement, ai-je convenu, mes yeux brillant d'une lumière dangereuse. Crier, c'est pour les amateurs. Je suis une professionnelle. Je crois en la précision. Et d'ailleurs, ai-je ajouté, un léger sourire jouant sur mes lèvres. Je voulais m'assurer qu'ils se souviennent de ce week-end. Pas seulement pour le séjour romantique, mais pour l'expérience. Il a toujours été si bon pour oublier les vérités inconvenantes. Je connaissais Landon. C'était une créature d'habitude, un homme qui détestait la confrontation et qui valorisait sa réputation avant tout, surtout dans ses cercles sociaux à Scottsdale. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer son infidélité. Il s'agissait d'exposer sa nature pathétique et lâche à la seule personne qu'il essayait d'impressionner, Sloan, et à tous les autres dans cet établissement haut de gamme. Nous nous sommes rendus au Coral Reef, un tableau d'élégance sophistiquée. J'avais l'impression de monter sur scène, chaque pas délibéré, chaque respiration contrôlée. Le bar était déjà animé, rempli du murmure bas des conversations, du tintement des verres chics et du jazz doux qui, d'habitude, apaisait. Mais ce soir, il ressemblait à une bande sonore dramatique montant vers un crescendo. Nous étions assis à notre table préarrangée, parfaitement positionnés pour observer le drame qui se déroulait. J'ai commandé un martini sec, olives supplémentaires, mes mains stables, mon cœur battant d'un mélange de nerfs et d'anticipation exaltante. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit, et les voilà. Landon, d'un air bizarrement élégant dans un blazer légèrement trop serré sur ses épaules, et Sloan, radieuse dans une petite robe noire, accrochée à son bras. Ils entrèrent main dans la main, une image d'amour illicite, complètement inconscient des trois perdus qui surveillaient chacun de leurs mouvements. J'ai ressenti une vague de quelque chose de proche de la pitié pour Sloan, rapidement suivie d'une vague de satisfaction triomphale. Ils ont choisi une table près du bar, s'installant, leurs têtes proches, chuchotant et riant comme des adolescents à une danse de lycée. Regarde-les, murmura Kelly, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Si douillet. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ça sent la fête du dernier souper. Oh, ils vont la voir, ai-je murmuré, prenant une lente gorgée de mon martini, savourant le brûlant. Ils vont avoir un réveil très désagréable. Un moment de pause, si vous voulez. L'attente était agonisante mais exaltante. J'ai gardé mon regard décontracté, jetant occasionnellement un coup d'œil à Landon et Sloan, qui étaient maintenant absorbés par leur menu, échangeant occasionnellement des sourires conspirateurs. La musique du bar, d'habitude un bourdonnement de fond apaisant, ressemblait maintenant à une bande sonore dramatique, montant vers un crescendo. Chaque fois qu'un serveur passait devant leur table, mon cœur faisait un petit saut. C'était ça. Le moment de vérité,
le moment où le fantasme soigneusement construit de Landon allait se briser en 1 million de morceaux minuscules et humiliants. Je pouvais presque goûter la peur qui allait bientôt le saisir, l'humiliation publique qui allait le submerger. Et moi, Harper Ray, j'étais là pour savourer chaque glorieuse seconde. Le rideau allait bientôt se lever, et Landon n'avait aucune idée qu'il était la star de ma propre émission de télé-réalité, très publique et très virale. L'émission où la tournure de l'intrigue, c'était moi. Le tintement des verres et le doux bourdonnement des conversations dans le bar du Coral Reef semblaient soudain s'estomper en un écho lointain, remplacé par le battement amplifié de mon propre cœur. J'ai regardé, le souffle coupé, alors qu'un serveur s'approchait de la table de Landon et Sloan. Dans ses mains, il portait un magnifique bouquet de 2 douzaines de roses rouges à longue tige, si vibrantes qu'elles semblaient briller sous l'éclairage tamisé et sophistiqué du bar. Il était exactement 20h30. Parfait. Mon timing, comme toujours, était impeccable. Landon et Sloan, en pleine conversation sur ce que je ne pouvais qu'imaginer être leur avenir, ou peut-être la meilleure façon de déduire un séjour en complexe de luxe, ont levé les yeux. Un éclair de surprise sur leur visage. Le serveur, avec un sourire poli, presque théâtral, a présenté le bouquet directement à Sloan. Pour Landon, a-t-il annoncé, sa voix claire et résonnante avec une carte. Sloan, clairement ravie et peut-être un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle recevait des fleurs destinées à Landon, a pris le bouquet, les yeux écarquillés d'un mélange de plaisir et de curiosité. Landon, pendant ce temps, avait l'air complètement déconcerté. Il jeta un coup d'œil à Sloan, puis aux roses, un léger froncement de sourcils marquant son front, comme s'il essayait de résoudre une équation particulièrement complexe. Sloan, avec un sourire joyeux qui s'est rapidement transformé en autre chose, a retiré la petite carte du bouquet, ses doigts tâtonnant légèrement. Elle l'a rapprochée, ses lèvres bougeant pendant qu'elle lisait l'inscription à voix haute, sa voix portant juste assez pour être entendue dans le silence soudain et étrange qui était tombé sur leur voisinage immédiat. À Landon. Avec tout mon amour, commença-t-elle, sa voix douce et innocente, puis elle s'arrêta, ses yeux s'écarquillèrent, son sourire défaillit, la couleur s'estompant de son visage plus vite que les promesses d'un politicien, sa voix tomba dans un murmure, à peine audible, mais résonnant pourtant dans le bar silencieux comme une flèche parfaitement visée. Ta femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il s'étira, tendu et agonisant pendant ce qui sembla être une éternité, mais qui ne dura probablement que 3 secondes. Toutes les têtes du bar semblèrent se retourner. Toutes les paires d'yeux fixés sur la table de Landon et Sloan. C'était comme une scène au ralenti d'un film de mouche, mais avec des conséquences réelles. Le visage de Landon, qui à un instant auparavant était un tableau de contentement détendu, se vida de toute couleur. Il passa d'un rougissement sain à une teinte alarmante de blanc fantomatique, comme s'il avait vu un fantôme, ou peut-être toute sa vie défiler devant ses yeux. Des perles de sueur apparurent immédiatement sur son front, luisantes sous les lumières douces. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares, complètement figé, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce comme s'il cherchait une issue, un tunnel secret, n'importe quoi pour le faire disparaître. Sloan, en revanche, était une étude de choc pur et inaltérée. Les yeux écarquillés comme des soucoupes étaient fixés sur Landon, une lente horreur se répandant sur ses traits. Le bouquet, toujours serré dans sa main, sembla se flétrir sous le poids de la révélation, sa couleur rouge vibrante ressemblant soudain à une tache de sang. « Tu es marié » cria-t-elle, sa voix coupant le silence comme un couteau. C'était un son brut, viscéral, rempli de trahison et d'incrédulité, résonnant contre les hauts plafonds du bar chic. Tu m'as dit que tu étais divorcé. Tu m'as dit que tu étais séparé. Toi, le menteur manipulateur. Avant même que Landon puisse bafouiller une réponse, Sloan, alimenté par une soudaine montée de fureur justifiée, attrapa le verre de leur table, un cocktail rouge écarlate vibrant, ironiquement assorti au rose, et d'un geste rapide et décisif, le jeta directement au visage de Landon. Le liquide éclaboussa son blazer immaculé, dégoulinant sur ses joues cendrées, une tache vive sur sa peau pâle. Il tressaillit, crachant, les glaçons s'entrechoquant sur la table avec une petite danse pathétique. « Je ne peux pas croire que je suis tombé dans tes mensonges » rugit Sloan, repoussant sa chaise avec une telle force qu'elle racla bruyamment contre le sol poli, un son qui fit sursauter tout le monde. Elle se leva, sa poitrine haletante, ses yeux ardents d'un mélange de rage et d'humiliation profonde. « Tu es un être humain méprisable, un vrai désastre. » D'un dernier regard dégoûté à Landon, elle fit un demi-tour et sortit en trompe du bar, laissant une traînée de silence stupéfait, de cocktails dégoulinants et d'illusions brisées dans son sillage. Les roses, maintenant abandonnées sur la table,
semblaient se moquer de Landon par leur beauté silencieuse. Landon, trempé et complètement mortifié, s'assit affalé sur sa chaise, une figure pathétique de honte. Il regarda désespérément autour de lui, les yeux écarquillés de terreur, comme s'il espérait que le sol s'ouvrirait pour l'engloutir tout entier. Ou peut-être qu'un gouffre s'ouvrirait et l'emporterait dans une dimension parallèle où rien de tout cela ne s'était produit. Et c'est là que son regard, frénétique et cherchant, atterrit sur ma table. Britt, Kelly et moi étions assises là, parfaitement posées, chacune avec un sourire triomphant jouant sur nos lèvres. Nous avons levé nos verres dans un toast silencieux, le tintement du cristal un contrepoint délicat au chaos qui venait d'éclater. Je levai lentement et délibérément la main et fis un petit signe de tête presque imperceptible à Landon, un petit geste d'au revoir rempli d'une vie de bombay inexprimée, d'anniversaire négligé, d'innombrables fois où on m'avait fait me sentir invisible. Les yeux de Landon s'écarquillèrent encore plus si cela était possible. Sa mâchoire tomba et toute couleur restante s'estompa de son visage. Il regarda de moi à Britt, puis à Kelly, puis à la chaise vide où Sloan avait été, et enfin au magnifique bouquet de roses maintenant légèrement froissé sur la table. Il me voyait enfin. Pas l'épouse invisible, pas la femme qu'il tenait pour acquise, mais l'architecte de sa chute très publique et très méritée. C'était un homme complètement brisé, exposé et humilié. Et moi, Harper, j'étais là pour en savourer chaque glorieuse seconde. C'est à ce moment-là que sa façade soigneusement construite s'est effondrée, et c'était glorieux. L'après-coup de la catastrophe du Coral Reef, comme Britt l'a immédiatement baptisé, fut tout ce que j'avais espéré et même plus. Sloan, fidèle à sa parole, a abandonné Landon sur le champ. Elle est sortie en trompe du bar, la tête haute malgré le spectacle public, laissant Landon se vautrer dans sa misère auto-créée. Il est resté assis à la table, un misérable tas trempé. La tache de cocktail écarlate sur son blazer immaculé, un badge de honte nette. Les murmures étouffés des autres clients, leurs yeux passant de lui à la porte maintenant vide, étaient une symphonie de jugement, un chœur de « Pouvez-vous croire ce type ?» Eh bien, c'était certainement mémorable, a commenté Kelly, prenant une gorgée tranquille de sa boisson, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Je dirais que c'est une critique 5 étoiles pour l'opération Dernier combat de Landon. En effet, ai-je convenu, un profond sentiment de calme envahissant. J'ai regardé Landon, toujours affalé à la table, une figure vaincue, et j'ai ressenti non pas de la colère, mais une indifférence étrange et libératrice. Il n'était plus mon problème. Il n'était plus qu'un homme qui s'était ridiculisé publiquement, une mise en garde pour quiconque envisage un voyage de travail dans un complexe de luxe avec une petite amie secrète. Alors que nous étions assis là, savourant notre victoire, quelques-unes des femmes des tables voisines ont croisé mon regard. Elles m'ont adressé de petits sourires complices, certaines m'ont même donné un subtil hochement d'approbation, un silencieux « vas-y, ma fille ». Une femme, une dame sophistiquée avec une lueur complice dans les yeux, a même levé son verre en un toast silencieux. Ce fut un moment de solidarité inattendue, une reconnaissance silencieuse du langage universel de l'autonomisation des femmes, une compréhension partagée de l'audace pure des hommes comme Landon. J'ai souri en retour, un sourire sincère et sans fard. Je n'exposais pas seulement Landon. Je récupérais mon propre récit, ma propre dignité, et j'en inspirais peut-être quelques autres à faire de même. Landon, incapable de supporter le poids des regards et des murmures, a fini par sortir du bar en rampant, disparaissant dans l'anonymat vaste du complexe de luxe. Il était parti, envolé, ne laissant que le parfum persistant de sa honte et l'arôme subtil des roses rouges. J'ai entendu plus tard d'un membre du personnel de l'hôtel très bavard qu'il avait quitté l'hôtel avant l'aube, laissant les affaires de Sloan. Certaines choses ne valent apparemment pas les frais de bagages. Britt, Kelly et moi, cependant, ne faisions que commencer. Nous avons passé le reste du week-end dans un brouillard glorieux de victoire. Nous avons commandé du service en chambre, nous sommes accordés des soins au spa, et nous nous sommes prélassés au bord de la piscine, repérant occasionnellement la silhouette morne de Landon rôdant dans les ombres, évitant le contact visuel, ressemblant à un chiot perdu qui venait de se faire dire qu'il ne pouvait plus avoir de friandises. C'était un fantôme dans sa propre escapade romantique, un spectre de son ancien moi arrogant. Nous avons ri. Nous avons partagé des histoires. Et nous avons trinqué au nouveau départ, à l'amitié féminine, et au doux goût de la justice. Tu sais, j'ai amusé pendant que nous regardions le coucher du soleil sur l'océan dimanche soir, peignant le ciel de teintes orange et rose. Un parfait coucher de soleil de l'Arizona. Pendant si longtemps, j'ai pensé que mon bonheur était lié à lui, à notre vie, à notre routine, à l'illusion de perfection dans notre maison de banlieue.
Je pensais que c'était le rêve américain. J'ai pris une profonde inspiration, l'air salin remplissant mes poumons, une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais en le regardant aujourd'hui, en le voyant si complètement exposé, ce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était prendre conscience que j'étais libre. Libre des mensonges. Libre du prétexte. Libre d'être moi-même à nouveau. Libre du gaslighting constant. Brit hocha la tête, son bras autour de mon épaule. C'est la vraie victoire, Harper. Pas seulement le faire payer, mais réaliser que tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse. Tu es le personnage principal de ta propre histoire, et il n'était qu'un méchant très mineur, très oubliable. Un dispositif d'intrigue, vraiment. Kelly, toujours pragmatique, intervint. Et un très mal habillé de surcroît. Ces maillots de bain flamant rose étaient un crime contre l'humanité. Nous avons éclaté de rire, le son résonnant sur le balcon, léger et sans phare. Landon avait pensé qu'il s'embarquait dans une aventure romantique secrète. Au lieu de cela, il était tombé dans un piège méticuleusement planifié et orchestré par la femme même qu'il avait sous-estimée. Il avait perdu sa maîtresse, sa dignité et, très probablement, sa raison. Moi, en revanche, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Ma liberté, mes amis, et une histoire vraiment épique à raconter. Les procédures de divorce, je savais qu'elles seraient compliquées, impliquant probablement quelques rencontres gênantes au country club. Mais je les ai affrontées avec une nouvelle force et un sens inébranlable du but. J'avais affronté ma pire peur, confronté la trahison de front, et j'en étais ressorti non seulement intacte, mais aussi puissante et hilarante triomphante. Landon avait voulu un week-end dont il se souviendrait. Harper s'était assuré qu'il ne l'oublierait jamais, et personne d'autre dans ce bar non plus.